La traite des Noirs touche l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Avant que les îles Atlantiques comme Madère, Canaries et Sao Tomé et l'Amérique ne soient reliées au commerce négrier, les réseaux caravaniers et maritimes approvisionnent déjà le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'insuline en captifs originaires d'Afrique noire. Avant le 15e siècle, il semblait qu'il existait un développement propre à l'Afrique. La croissance effrénée de la main-d'œuvre africaine due à l'avènement des traites négrières a mis un frein à ce développement. C'est l'une des raisons de l'effacement des pays africains lors de l'expansion capitaliste européenne. Les colons avaient le mandat d'exploiter les terres et les ressources naturelles pour enrichir l'Europe. Mais les colons ne suffisaient pas. Il fallait absolument trouver une autre source de main-d'œuvre pour réaliser les travaux extrêmement difficiles physiquement et de conditions sévèrement misérables, car pour qu'une entreprise soit rentable, la main-d'œuvre ne devait pas coûter cher pour l'Europe. Ils ont commencé par forcer les Autochtones à travailler pour eux, mais ils n'étaient pas habitués aux conditions de travail aussi intenses et difficiles, donc ils ont rapidement exterminés, principalement tués au travail parce que les conditions étaient trop dures. Ils ont aussi été tués par les maladies venues des Européens. Puisqu'ils n'avaient plus d'Autochtones, ils ont tourné aux Africains. Hommes forts, ils les embarquèrent de force dans des bateaux appelés négriers. Arrivés en Amérique, ils étaient littéralement vendus. Les propriétaires n'étaient pas obligés de nourrir suffisamment les esclaves. Ils pouvaient les faire travailler autant qu'ils veulent, les battre, les mutiler, les fouetter ou même les tuer. Les esclaves devenaient une propriété, donc aucun droit. La traite des Noirs était importante car les victimes étaient toutes des Noirs. Les traites supposaient des réseaux d'approvisionnement organisés et intégrés. Les populations d'esclaves ne pouvaient se renouveler par la fécondité. Le lieu de la capture et celui de la servitude étaient éloignés l'un de l'autre. La plupart du temps, la traite correspond à un échange commercial entre producteurs et acheteurs, et les entités politiques pouvaient faire ce commerce en retirant tous les bénéfices substantiels. Les traites négrières furent un phénomène historique de très grande ampleur en raison du nombre de victimes, les nombreuses méthodes d'asservissement et les multiples opérations de transport sur de longues distances. Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta. Avant la traite des Noirs, il était un pasteur baptiste afro-américain. Pendant la traite des Noirs, il était un militant des droits civiques des Noirs, un pacifiste et un écrivain. Par conséquent, il est mort assassiné le 4 avril 1968 à l'âge de 38 ans, à Memphis, par James Earl Ray. Il a été victime d'un complot. Martin Luther King était pour la paix et contre la pauvreté. Il a été le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale. Il a également reçu la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977 et plusieurs autres prix. Il est considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial à Washington, il prononce un discours célèbre dans lequel il dit sa phrase célèbre « I have a dream ». Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis.